Bonsoir à tous. Euh, le cours de ce soir, c'est un cours un peu spécial, un peu innovant, je pense, dans son concept. Euh, le, la question elle est de savoir est-ce que donc le cours s'intitule Projet Géoula. C'est un projet pour amener la Géoula du Ham Israël, la délivrance du Ham Israël. Et donc on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem et détailler. Le titre, ce qui résume un peu tout ce qu'on va expliquer, c'est Tov Hashem. Que Hachem est bon, et c'est ça la clé de tous nos problèmes. Donc, a priori, vous allez me dire, bon, comment je peux réparer mes problèmes? Effectivement, si je vous dis que ça peut amener une personne à l'aider dans son couple, à l'aider dans l'éducation de ses enfants, ça, améliorer sa situation financière, ça peut être, ça peut faire office de médicament, ça peut faire office de traitement psychologique, thérapeute, ce que vous voulez. Dans tous les domaines, ok, une personne, où qu'elle soit, dans n'importe quelle épreuve où elle se trouve actuellement, par l'intermédiaire de ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, elle peut sortir de tous ses problèmes. Elle peut sortir de tous ses problèmes, et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est en train de diriger le monde vers la Géoula, et a priori, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On n'a pas l'impression de voir le bout du tunnel. Cependant, quand vous savez, un bateau, quand il se rapproche de la terre ferme, si je vous dis on va se diriger dans une terre, ok, inconnue. Alors qu'est-ce qu'on doit préparer? Comment on doit débarquer là-bas sur cette terre? On ne sait pas. On comprendra quand on y arrivera. Ça dépend. Si c'est du sable, alors il faut s'arrêter à une distance pour qu'on puisse ne pas rester coincé dans le sable. Le bateau il s'enfonce dans le sable, il ne peut plus repartir. Si c'est une falaise, alors il y a d'autres précautions à prendre. Si c'est un port, alors à ce moment-là, automatiquement on peut se ranger et tout le monde descend comme si de rien n'était. Et la Géoula, c'est ça. Plus on se rapproche, plus on comprend ce qu'Hachem il veut de nous, plus on arrive à capter, à matérialiser la lumière qu'Hachem il est en train de nous donner. Bien entendu, ce que je dis, ça vient pas de moi, c'est la synthèse de plusieurs. N'importe quelle personne aujourd'hui, quand il analyse un peu la carte de ce qu'Hachem il nous présente, il peut arriver aux mêmes conclusions. Et je vous demanderai de diffuser un maximum. Parce que si on arrive à appliquer ce qu'on va essayer de dire ce soir, alors on peut amener la Géoula. On peut amener la délivrance du Ham Israël. Vraiment. C'est un projet que prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur, prenez ça comme quelque chose de sérieux. Essayez. Essayez. Vous savez quoi? Il ne reste plus qu'à essayer. Dans la mesure où ça marche. Alors à ce moment-là, vous saurez que vous êtes que tout ce qui est dit, c'est ce qu'Hachem il veut amener dans le monde aujourd'hui. Et donc de l'appliquer, c'est la meilleure façon de vérifier ce qu'on va dire ce soir. Faites-le, essayez-le, je l'essaye sur moi. Ma vie, elle est faite de ça. J'ai passé des épreuves sur épreuves quand j'ai essayé de me rapprocher d'Hachem. Avant de faire tchouva, ma vie, elle était vraiment... il n'y a rien à dire. Dans tous les domaines, j'ai réussi Baruch Hachem, et je demandais rien d'autre. Bon, j'ai cherché, hein, si vous voulez, malgré tout ça, j'avais un vide où j'ai cherché Hachem. Et chaque fois que je me rapprochais d'Hachem, chaque fois que j'ai fait des efforts, la vie, elle m'a montré combien Hachem, il était dur, combien Hachem, il était rigoureux, il était plein de dînes, etc. Et je ne voulais pas accepter ça. Je ne voulais pas accepter ces épreuves. Je ne voulais pas accepter de conclure, de tirer une conclusion qu'Hachem, il a été mauvais. Dans toutes ces épreuves. Et Hachem m'a donné la force d'être têtu et de prendre le bras de fer, de me dire non, Hachem, il est bon. Tov Hachem. Hachem, il est bon dans chacune des épreuves. Chacune des épreuves. C'est ce que je me répétais, c'est ce que je disais. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que Hachem m'a donné la bracha dans tous les domaines. Vraiment. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que avec ma femme, on est heureux. Il y a des hauts et des bas. On n'est pas en train de dire que, comment dire, que la vie, c'est le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est après 120 ans. Mais en tout cas, les épreuves, elles n'ont plus la portée qu'elles avaient. Hachem, il nous guide, on le voit, on le sent. Il n'y a rien de mieux pour passer des épreuves que quand c'est Hachem qui tient le volant. Quand c'est Hachem qui tient le volant, bah, ça n'a rien à voir. Deux personnes, ils passent les mêmes épreuves. Un enfant, il se retrouve chez le dentiste, et un adulte qui se retrouve chez le dentiste. Les deux, ils vont subir la même douleur. L'enfant, il va pousser des cris, il va hurler dans la salle d'attente. L'adulte, il va lire son journal comme si de rien n'était. Quelle est la différence? Les deux, ils passent la même épreuve. La différence, c'est dans la tête. Si je sais que c'est pour mon bien, si je sais que cette chose-là, elle est pour mon bien, alors je le fais. Ça fait mal, ça fait mal.
l'épreuve est dure. Mais quand je sais que ça vient d'Hachem, et je sais qu'Hachem il fait tout pour mon bien, la douleur elle disparaît. La douleur elle est là, mais mentalement parlant, elle a plus de force. L'enfant il sait pas pourquoi il va chez le dentiste. Il voit un mec en blouse blanche en train de lui arracher une dent. Et il compte, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il me fait du mal? Donc il souffre physiquement et mentalement. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, aujourd'hui on passe des épreuves terribles. Mais l'essentiel de nos souffrances sont des souffrances mentales. Des souffrances mentales qui nous empêchent de voir qu'Hachem est bon. Et c'est ça la clé de la Géoula. La clé de la Géoula, c'est, en fait, ça passe par ma Géoula personnelle. Quand ça passe par ma délivrance personnelle, oui, ma délivrance personnelle, c'est ça qui fait avancer l'avenue des Mashiach. La délivrance du Ham Israël. C'est-à-dire qu'ici, on ne vous demande pas d'être des soldats pour Hachem, de faire des choses pour Hachem sans trouver votre intérêt. Ici, il y a un intérêt, c'est que, en fait, on te dit, délivre-toi, sors de ton problème, sors de tes épreuves, et à ce moment-là, tu ramènes le Mashiach. Comment c'est possible? On va expliquer ce soir. Ce cours, c'est un cours qui va se dérouler sur plusieurs cours, je pense 2, 3, voire 4. Posez vos questions, peut-être pas à la fin du cours, en différé, parce qu'on risque d'y répondre dans les prochains cours. Posez vos questions en différé sur les réseaux sociaux, ils me les transmettront, et peut-être qu'à la fin on fera un cours de questions-réponses pour expliquer, parce que vous allez voir, ça a l'air d'être très haut, mais en fait vous allez voir que aujourd'hui Hachem il a donné la force pour que ça soit accessible à chacun d'entre nous. J'espère qu'Hachem il me prendra comme un bon envoyé pour pouvoir transmettre ces paroles-là, et pour pouvoir les appliquer ensemble, Bezrat Hashem. Ok, donc on y va. La solution, elle est comme ça. Comme je vous l'ai dit, donc le titre du cours, c'est Tov Hashem. Ça va regrouper un petit peu tout le résumé des derniers cours qu'on a fait depuis 1 an, 2 ans. Ok, c'est un peu la synthèse de tout ce qui se passe actuellement. En fait, c'est ce qu'Hachem il essaye de faire descendre sur terre, cette lumière, le Or à Keter, la lumière de sa royauté. On va expliquer maintenant, mais ce qui est bien, c'est qu'on va expliquer le premier cours, c'est pourquoi Hachem il veut ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les mondes d'en haut pour qu'on puisse avoir la force d'appliquer ça. Ok. Dans un deuxième cours, on va expliquer comment ça marche en fait, pourquoi j'arrive à, à ces épreuves et comment je dois les accepter. Et troisièmement, comment les appliquer. Comment appliquer maintenant jour après jour ce qu'on va expliquer, pas que ça reste une théorie, que ce soit une pratique, que chacun d'entre nous il a cette force avec lui, cette clé, la clé de la Géoula, ok, et qu'il puisse sortir de toutes ces galères, vraiment, de toutes ces galères, en très peu de temps, et qu'il puisse arriver en même temps à faire avancer l'avenue du Mashiach, de transmettre ça aux gens, de diffuser ça à un maximum de personnes, pour pouvoir eux aussi, qui sortent de leur galoute, qui rentrent dans cette Géoula, ok, parce qu'aujourd'hui, individuellement, on peut rentrer dans la Géoula. C'est ça la nouveauté qui se passe en ce moment, et ce qu'on va expliquer. Ok, donc comme vous l'avez bien compris, la clé c'est ces deux mots, Tov Hashem. À partir du moment où j'ai compris, et j'ai accepté que tout ce qui m'arrive, c'est bien pour moi, à ce moment-là, toutes les épreuves, elles s'annulent devant moi. Toutes les épreuves et toutes les galouillottes, tous les exils, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du Ham Israël, à partir du moment où j'arrive à imprégner et comprendre et accepter que ce qui m'arrive, c'est la meilleure des choses pour moi, à tel point que maintenant, dans le bien comme dans le mal, ce que tu décides Hachem, que je dois continuer à rester marié ou à divorcer, ce que tu veux, je l'accepterai. D'accepter cette chose-là, c'est faire rentrer Hachem dans ma vie, et d'arriver, donc à ce moment-là, à la meilleure des choses pour moi. De voir de mes yeux que tout est pour le bien. Aujourd'hui, on dit tout est pour le bien, mais je ne le vois pas. Si on arrive à faire ça, alors à ce moment-là, on va le voir, on va sentir qu'Hachem est avec nous, et donc c'est le début, en fait, c'est le commencement de la Géoula. Au niveau individuel, mais automatiquement, si moi j'arrive, vous allez voir comment ça marche dans les mondes d'en haut, mais si j'arrive à sortir de Galoute, donc je fais avancer la Géoula. Si on y arrive tous, ok, donc ça sera très rapide. Pour le Ham Israël, Bezrat Hashem, Berachamim. Donc diffuser, pourquoi? Parce que premièrement, il faut qu'on ait le maximum de soldats pour arriver à mettre ce projet en route, et en même temps pour vous. Moi, ça a marché pour moi, ça marche autour de moi. Les gens avec qui j'essaye ça, ça chamboule leur vie. Vraiment, de A à Z, d'une extrémité à l'autre, des gens avec qui ça fait presque 1 an que je suis avec eux. Toutes les semaines, on parle et on essaie de trouver quelle solution et qu'est-ce qu'Hachem il veut et quelle mitzvah prendre sur soi pour pouvoir sortir, etc. Rien à faire, ils sont bloqués de chez bloqués.
Je leur ai dit aujourd'hui, prenez sur ça, prenez sur vous ce Tov Hachem et essayez. Ils l'ont fait dans les heures qui ont suivi. Ils ont vu des miracles au-dessus de la nature. Vraiment. Leur vie, elle a changé. Hachem, il a pris leur vie entre les mains et ils ont pu voir de leurs yeux comment tout ce qui s'est passé, c'était pour le bien. Vraiment, des délivrances. J'ai même, j'ose même pas vous raconter tellement que c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Faites-le. Je vous demande pas comment dire d'accepter ça. Essayez, vous verrez. Vous verrez à ce moment-là qu'est-ce qui se passe et vous comprendrez que c'est ce qu'Hachem il veut maintenant. Très bien. Alors commençons. Qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au vu depuis le Corona, de toutes les épreuves qu'on vit maintenant, Méron, etc. Vous allez voir que c'est le même fil conducteur que Hachem il est en train de descendre sur terre, cette lumière, ok. Avant tout ça, ça aurait été impossible pour nous de prendre sur nous ce qu'on va expliquer ce soir. Vous m'aurez dit, laisse tomber, ça c'est pour les tzadikim. Aujourd'hui, vous allez voir qu'Hachem, il veut que chacun d'entre nous, il applique ça. Et si on y arrive, c'est le début. C'est le début de la délivrance. N'ayez pas peur, ça paraît très très haut, ok. Ça paraît pas du tout à notre niveau. Mais si vous l'appliquez, même sans le comprendre, sans l'imprégner, vous allez voir des résultats. C'est quoi cette lumière? Alors je vous ramène le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim Akadosh, ok, sur la paracha, donc Rabbi Chaim Ben Attar. Sur Shemot, donc Perek Gimel, Pasuk Chet, ok. Là-bas, le Or HaChaim Akadosh, il explique le principe de la galoute. Ok. La galoute, l'exil dans lequel on se trouve, il y a un but. Je vous lis, je vous traduis. Les Mashekadam, l'Anouki Karagalut ou les Varer Anitzotzot Nitmeu Bechamishim Sharetuma. Alors il faut savoir que lorsque Adam Arishon, ok, il a fauté, là-bas, des étincelles de sa Neshama, ils se sont éparpillés dans les mondes. Exactement sur 50 degrés. Ok. Donc si vous voyez, c'est des degrés en profondeur. Il y a 50 degrés. Le rôle du Ham Israël, c'est de se déplacer parmi les nations à travers les exils. Et là-bas, par rapport à la mission, la mitzvah de la génération, okay, chaque génération elle a une mitzvah en particulier, voire plusieurs, là-bas on récupère les étincelles, okay, et on arrive à débloquer donc le même niveau dans les forces du mal, on le débloque dans les forces du bien. Donc je vous cite le Or HaChaim Akadosh. Il dit comme ça, donc les étincelles qui sont descendues dans les 50 degrés de Touma, d'impureté, ok. Maintenant, on nous a promis que à la vue du Mashiach, Yashpia Banu Akadosh Baruch Hu, il va influencer en nous. C'est-à-dire qu'ici, comme je vous ai dit, cette lumière, elle est, Hachem, il la donne à l'intérieur de nous. On peut l'appliquer, elle est là. Celui qui veut la prendre, il peut. Ça a l'air très haut, vous inquiétez pas, mais on peut la prendre. Hachem, c'est ce qu'il dit ici. Yashpia Banu El Elyon Torah Traim Shebeshar Chamishim. Une Torah de vie du 50e degré de Gdusha, de pureté. Parce que de la même manière qu'il y a 50 degrés dans les mondes du mal, il y a les mêmes 50 degrés dans les mondes du bien. Hachem, il va influencer sur nous cette lumière du 50e degré de Gdusha. Ok. Veasagato ou Bemtsaout Agaluyot. On ne peut l'obtenir, cette influence, et capter et matérialiser cette lumière que par l'intermédiaire de l'exil, que par l'intermédiaire du 50e degré de Touma. C'est-à-dire qu'on ne peut pas débloquer ça comme ça. Il faut descendre dans le 50e degré de Touma pour débloquer le 50e degré de Gdusha. Là-bas, par l'intermédiaire de ce qui va m'arriver dans le 50e degré de Touma, d'impureté, je vais comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut, quelle est la lumière qu'Hachem il veut me transmettre, par l'influence qu'il va me donner à ce moment-là, par le travail que je vais devoir fournir. Comme quelqu'un qui fait de la musculation, okay, si je lui donne un poids et je lui dis de faire un exercice, je vais comprendre que l'effort qu'il va fournir, il va faire travailler tel et tel muscle. Pareil, l'exil qu'on va me donner et la mission qu'on va me donner dans cet exil, il va me permettre de travailler telle et telle chose qui vont me donner cette lumière, qui est la lumière de la Géoula. Ok, Vetam Shenirnasnu Israël Bemitzrayim Bebirur Shar Anun, les tzat shelo. Ok, les tzat shelo ayu bnei Torah, machen ken bedorat acharonim bemtsaut toratam yasigu leikanes leshar Anun leotzi bolo mipiv ve'az safu tamu prinat atuma atkan leshon. Il dit pourquoi en Égypte on n'est pas descendu dans le 50e degré de Touma? Parce qu'on n'était pas des bnei Torah, on n'avait pas la Torah avec nous. On n'avait pas la Torah avec nous, et il explique là-bas
Le Shomer Emunim, ok, Mahamar Emuna, Perek Kaf Aleph, il explique comme ça, ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit en fait que le Ham Israël, il s'est retrouvé dans le 49e degré de Touma, en Égypte. Encore un petit peu, il serait entré dans le 50e degré. Tout de suite, Hachem, il les a sortis. Pourquoi? Parce que s'ils étaient rentrés dans le 50e degré de Touma, ils auraient pu réparer. Ils ne pouvaient plus réparer. Ils ne pouvaient plus sortir. Donc Hachem, il les a sortis juste avant qu'ils rentrent dans le 50e degré d'impureté. De là, ils ont décroché, par l'intermédiaire de ce qu'ils ont fait en Égypte, dans le 49e degré d'impureté, le 49e degré de Gdusha, qui est la Torah. À partir du moment où on a reçu la Torah, on peut descendre avec cette arme dans les mondes d'en bas, le 50e degré d'impureté. C'est quoi le 50e degré d'impureté? Le 49e, c'est quoi? C'était l'idolâtrie. Les bénis Israël, c'était des bombes en Emouna, là-bas, en Égypte. Mais ils servaient les idoles. Pour ça, ils ont reçu la Torah pour servir Dieu. Je vous ai sorti d'Égypte pour être votre Dieu. Maintenant, je vais vous remplacer toutes ces idoles-là par la Torah et par le service divin qu'Hachem fait avec nous. C'est quoi le 50e degré de Touma, d'impureté? Encore pire que l'idolâtrie. C'est l'athéisme. La kfirout, en hébreu c'est la kfirout, de ne croire en rien. Tout ce qui m'arrive, c'est pas Hachem, c'est le fruit du hasard, le fruit du bing bang, et ça c'est l'athéisme, c'est plus fort que l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, tu crois qu'il y a un Dieu, bon tu t'es trompé, tu crois que c'est Bouddha. L'athéisme, c'est pire parce que tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, enfin tu crois pas, plus exactement. Et c'est ce qui se passe, regarde avec la science, etc., les gens ils sont arrivés à la conclusion que le monde il a été créé par le Big Bang, etc. Bon, il y a un cours qu'on a fait Torah et Science où on explique que justement c'est ça qui prouve l'existence de Dieu et qui prouve ce qui est écrit, excusez-moi, dans la Torah. Grâce à la Torah, on peut vaincre la Kfirout. Sans la Torah, on n'aurait pas pu sortir comment dire, de ce 50e degré de Touma. Donc il est clair que maintenant on y est. C'est le dernier exil, c'est là où on se trouve. Vous avez bien compris que comment on peut débloquer le 50e degré de Gdusha si on arrive à vaincre la Kfirout, à vaincre l'athéisme, qu'on a tous en nous. On a tous en nous, vous allez voir que sur une épreuve, une personne, elle peut croire que c'est pas Hachem. C'est de la Kfirout. C'est de la Kfirout. À certains degrés, on a tous une part de Kfirout, d'athéisme. Sur ça, je pense que la Shoah, je suis désolé, j'ai du mal à croire que c'est Dieu. Là, sur ça, il y a un peu de Kfirout. Sur mes épreuves, je sais que c'est dur, mais comment Hachem, où il est Hachem? Tu vois, là tu as une pointe de Kfirout. Tu as une petite colère contre Hachem, ok? Parce que comment tu peux mettre en cause ce qu'Hachem il est en train de faire maintenant? C'est un problème. C'est notre épreuve aujourd'hui. C'est pour ça, regardez comment se multiplient les épreuves, et les épreuves, et les épreuves plus pires les unes que les autres. C'est ça l'épreuve qu'on a du 50e degré de Touma, c'est que des épreuves les pires qu'on n'a jamais vécues dans le Ham Israël et qu'on comprend rien. On comprend rien. Prenez aujourd'hui n'importe quelle personne, les gens ils souffrent. Les gens ils souffrent. Des problèmes de parnassa, des problèmes avec leurs femmes. On n'a jamais vu ça. À l'époque, on allait voir un rave, il y avait Baba Saleh, il te disait quoi faire et c'était terminé. Aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a aucun rave, il n'y a aucune solution. Il y a des solutions, ça marche. Mais avant d'y arriver, c'est... Je vous dis, je suis toute la journée en train de discuter avec des gens et d'essayer de les aider. Et ne venez pas me voir parce que ça marche pas. Ça marche pas. On arrive à 2-3 réussites, etc. Mais ça marche pas. Tout ce qu'on essaye, et c'est évident, c'est un puzzle qui se réunit. C'est ça, fais-le, tu vas voir, Hachem, il va intervenir. Et Hachem, il m'amène que des cas, les cas impossibles. Et moi-même, mon cas, moi, il était impossible. J'ai tout essayé dans ma vie. Toutes les ségoulottes. Il n'y a pas une chose que j'ai pas fait. On a passé une période de pauvreté très, 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 très grande. Tout ce qui est écrit dans la Torah pour réussir dans la Parnassa, je l'ai fait. Dans toutes les formes. J'ai terminé le livre de Teilim là-bas au Kotel, et j'ai fait le Birkat Hamazon Bekavana, et le Maaser, ce que vous voulez. Rien. Pas. Et plus je faisais, plus ça s'aggravait. Comment on peut expliquer ça? Alors tout de suite, il y a de la kfirou, tout de suite, il y a de l'athéisme qui vient comme ça, qui te dit, tu vois qu'Hachem, il n'est pas là. Hachem, il sait pas, il t'a oublié. Hachem, il s'est trompé là, il t'a oublié en l'occurrence. Et chacun, il vit des épreuves terribles. Aujourd'hui, il y a des cas, mais j'ai des trucs, il n'y a jamais eu ça de toutes les générations, des épreuves aussi grandes, des épreuves sur le plan matériel, sur le plan mental. On ne parle pas de catastrophe. Il y a eu la Shoah, il y a eu des trucs comme ça, il y a eu des inquisitions, etc. On ne parle pas de ça, on parle qu'une personne, elle ne voit pas le bout du tunnel. C'est le Esther dans le Esther, c'est-à-dire que Hachem, il se cache, et dans sa cachette, il se cache encore. On ne comprend rien.
Tu vois des Rishaïm réussir, tu vois des Tzadikim tomber. 45 Tzadikim tomber à Méron. Tu vois des Arabes prendre le pouvoir avec des réformistes et des gauchos. Ceux qui détruisent la Torah, c'est ceux qui réussissent. Comment c'est possible? Si on n'a pas la Emouna, on va se faire balader dans ce monde. C'est l'épreuve du 50e degré de Touma. Si on y arrive, on rentre dans le 50e degré de Gdusha. C'est quoi le 50e degré de Gdusha? La Géoula. La Géoula, c'est l'étape finale. Il n'y a pas d'autre, il y a plus d'autres degrés. C'est le 50e degré, c'est ce qui nous reste maintenant. Aujourd'hui, actuellement, tout ce qui se passe pour chacun d'entre nous, il faut comprendre que notre Neshama, elle se trouve dans ce 50e degré d'impureté. Là-bas, les épreuves qu'on vit, elles me permettent de récupérer les étincelles. Donc lui, c'est avec son zivoug, lui, c'est avec ses enfants, lui, c'est avec sa parnassa, lui, c'est avec ses maladies, etc. Elle me permet de récupérer les étincelles. Une fois que j'ai récupéré toutes les étincelles, je sors dans le 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a une personne individuellement parlant, si elle fait ce qu'on va dire ce soir, elle peut commencer à mettre un pied dans le 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula. Elle est en Géoula. Elle est avec Hachem, et Hachem, il renverse toutes ces épreuves, il les renverse d'une extrémité à l'autre, de l'obscurité la plus totale à la lumière du soleil. Vraiment. C'est ce qu'Hachem, il est en train maintenant d'ouvrir les portes de la Géoula, et à nous d'y rentrer. Comment? Par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. La Emouna, c'est ce qui va me permettre, quand je vais parmi les épreuves, je vais fermer mes yeux, et je vais dire que tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour moi, et que Hachem, il est bon. Tov Hachem. Tov Hachem, quand j'arrive à me dire ça, et à me l'imprégner, malgré que le mec, il vit les pires souffrances de la terre. Il est en train de divorcer, sa femme, elle a abandonné, il a des problèmes de parnassa, il a des maladies, et il ferme les yeux, et il dit Hachem, il y a une erreur dans ce que tu fais maintenant dans le compte. Il n'y a pas d'erreur. Toi, mon tzaddik, tu es dans un niveau du degré de Touma, où là-bas, voici les épreuves que tu as. Si tu arrives à dire que Hachem, il est bon dans tout ça, donc tu arrives à récupérer automatiquement d'un coup toutes les étincelles. Toutes les étincelles. Et donc tu rentres dans le degré de Gdusha, le 50e degré de Gdusha, tu es en Géoula. Hachem, maintenant, il va trouver un scénario pour t'arranger tous tes problèmes. Comment? Si tu arrives à appuyer sur ce bouton dans ton cœur qui est Tov Hachem. Si tu arrives à te le dire, et à te l'imprégner, et à te dire que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien, à ce moment-là, tu as terminé les épreuves que tu dois subir. Pourquoi? Parce que le but de tes épreuves, le but de nos épreuves, on a été envoyé sur terre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Hachem, il va amener la Géoula. Hachem, il va amener la Géoula, et pour ça, on doit tous arriver à notre tikkun. On doit tous arriver à notre réparation de notre neshama. Maintenant, comment faire? Je pose une question à 1 million de dollars. Comment faire si j'ai pas terminé mon tikkun et qu'il y en a d'autres dans le Gan Eden qui n'ont pas terminé leur tikkun, mais que le Mashiach il doit venir? C'est un problème. Comment c'est possible? Lui, il va pas faire finir son tikkun. Le Mashiach, il est obligé de venir au moment où tout le monde a terminé son tikkun. Sinon, il y en a qui seront handicapés. Il y en a qui n'auront pas terminé leur rôle sur Terre. Réponse à la question. Akadosh Baruch Hu, il a réuni sur Terre, il a fait une combinaison de toutes ces neshamot. Les pires neshamot qui doivent réparer les pires choses. Lui, il a trompé sa femme dans un autre Gilgoul. L'autre, il a fait un coup du président dans un autre Gilgoul. L'autre, il ne respectait pas sa femme. L'autre, il était comme ça. L'autre, tous les Gilgoulim qui restent, Hachem, il a pris les étincelles de tout ce qu'ils doivent réparer. Il a fait de ça une neshama. Cette neshama, il l'envoie sur Terre. Ça, on va expliquer plus en détail dans le deuxième cours, Bezrat Hachem, comment ça marche, quelle est ma shlichut sur Terre, quel est mon rôle. Hachem, il envoie ces neshamot-là, des neshamot terribles, qui sont en fait nous, des bras cassés. Faut dire ce qui est aujourd'hui, on est une génération de bras cassés. Mais c'est quoi notre grandeur? C'est qu'en fait, maintenant, automatiquement, cette neshama-là, elle doit réparer le vol, le fait qu'il n'a pas respecté sa femme, et qu'il a trompé sa femme, et qu'il a fait du mal autour de lui, qu'il ne faisait pas Shabbat, qu'il ne mettait pas Etfin, tout ça de plusieurs Neshamot qui restent pour pouvoir finir le Tikkun, en une seule Neshama, donc il va se retrouver avec une tonne d'épreuves. Et donc lui, il peut faire le Tikkun de peut-être, je sais pas, 15 personnes en même temps. Maintenant, il se trouve que du fait que c'est une combinaison de plusieurs Neshama très faibles, par rapport à la mission qu'on a aujourd'hui sur Terre, de travailler la Emouna, donc plus il aura des épreuves, plus il aura le potentiel de faire des choses qu'aucune Neshama au monde ne pourra faire. C'est pour ça que les tzadikim disaient que le Mashiach vienne, mais pas dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'elles savaient, les tzadikim ils savaient, que lorsque le Mashiach va arriver, il y aura des épreuves d'Emouna.
Maintenant, comment on va arriver à des épreuves d'Emouna? Comment Hachem peut faire des épreuves d'Emouna si on ne mérite pas? Chaque souffrance qu'il y a sur terre, elle vient par le fruit de nos avérotes, de nos péchés. Comment Hachem peut nous faire des épreuves d'Emouna, des épreuves de souffrance si on est des tzadikim? Donc il est clair qu'Hachem il doit nous envoyer ces épreuves par le fruit de nos avérotes. Donc en fait, toutes nos épreuves aujourd'hui, c'est le fruit de toutes nos avérotes de je ne sais pas combien, peut-être de centaines de Gilgulim. Et donc, à ce moment-là, quand moi je vais venir et je vais parcourir ces centaines d'épreuves, des épreuves toutes dures, plus dures les unes que les autres, et que je vais arriver à dire qu'Hachem il est bon dans tout ça, mettre de la lumière dans toutes ces épreuves, dans toute cette obscurité, je vais arriver à créer quelque chose que aucun tzaddik au monde n'a pu réussir à faire. Donc en fait, la combinaison de toutes ces neshamot faibles, elles vont créer une neshama qui est immensément grande. Même si a priori on est des bras cassés, on voit les gens, ils sont très loin dans la tsniout, Shabbat, etc. On voit des gens, ils sont loin de tout Torah mitzvot. Aujourd'hui, s'il applique ce qu'on dit maintenant, et qu'il arrive à recevoir ces épreuves par la Emouna, il crée quelque chose dans les mondes d'en haut que aucun tzaddik n'a pu faire, parce qu'aucun tzaddik n'a pu passer par ces épreuves. Pourquoi? Parce que il a pas fait ces avérotes qui ont pu le mener à voir cette obscurité. Et donc automatiquement, aujourd'hui, on arrive à un niveau où chacun d'entre nous, il peut amener la Géoula. Ta Géoula à toi, elle te sort du monde de la Touma, elle permet en fait de récupérer les étincelles par rapport à ta mission à toi. Tu as des problèmes dans ton zivoug, tu vois pas le bout du tunnel. Tu vas avoir des enfants, tu vois pas le bout du tunnel. Tu as des problèmes dans ton couple, tu vois pas le bout du tunnel. Si je te dis maintenant, ferme les yeux et imprègne, pense fort que tout ça, c'est la meilleure des choses pour toi. Et que si tu pouvais voir ce qui se passe dans les mondes d'en haut actuellement, tu seras en train de danser et dire merci Hachem par rapport à tes problèmes de Shalom Bayit, par rapport à tes maladies, par rapport au fait qu'Hachem il t'a pas encore envoyé ton zivoug, par rapport au fait que tu n'as pas encore d'enfant. C'est dur, ça paraît incompatible, c'est une contradiction ce qu'on est en train de dire. Ferme les yeux et commence à dire merci et Hachem, c'est toi le meilleur. Et tout ce qui se passe maintenant, pose-toi la question à toi. Dis-toi, mais David, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, il s'est trompé ici. Hachem, il s'est trompé maintenant. Hachem, il réunit un beddin de 24, de 24 beddin, de 24 tribunaux. Et il décide chaque chose qui doit nous arriver sur terre. Hachem, quand il t'a donné telle et telle épreuve, il s'est trompé. Il t'a pas donné encore ton zivouk, il s'est trompé. Il t'a pas donné encore d'enfant, il s'est trompé. Impossible. Ici, c'est toi qui es coffert, qui est athéiste sur la question. C'est toi qui es en colère contre Hachem parce que tu crois que on doit tout te donner. Et moi avec. On croit ça, donc on exige d'Hachem. Mais qui te dit qu'Hachem, il doit donner ce que tu as besoin maintenant? Pourquoi toi, tu ne donnerais pas un peu pour Hachem? C'est ça notre rôle aujourd'hui. Hachem, il veut que maintenant, toi, tu donnes. Comment? En disant, Hachem, c'est toi le roi. Ce qui m'arrive ici maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. Et d'imprégner, de dire et répéter, Tov, Hachem, la colle, surtout. Quoi, même sur la Shoah? La colle. Tov, Hachem, la colle, sur tout ce qui t'arrive maintenant. C'est ça ta mission sur Terre. C'était venu pour réparer des milliers de Gilgoulim, si ça se trouve. Et tout ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses pour toi. Et c'est même pas un centième de ce qu'on aurait dû recevoir, les amis. Même pas un centième. Le problème, c'est qu'on ne veut pas recevoir ça. On veut qu'Hachem il soit notre service. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau où Hachem il nous dit stop. Vous voulez sortir en Géoula? Maintenant, à vous de jouer. À vous de jouer. Tous tes problèmes là, normalement, je vous donne un exemple. Cette personne, elle doit trouver son zivouk. Et elle passe de shidurim en shidurim, de rencontre en rencontre pour trouver son âme sœur. Rien à faire. Par rapport à son tikkun d'avant, lui, Hachem, il a décrété qu'il doit passer 6 ans de galère. Les 6 ans de galère et de prière et de ce qu'il va faire maintenant, de mitzvot, de teilim, etc., elles vont réparer tout ce qu'il a endommagé dans une ancienne vie, dans sa neshama. Et à ce moment-là, il aura fini la dernière étincelle. À ce moment-là, Hachem, il va lui envoyer son âme sœur. À partir du moment où il a terminé son tikkun, Hachem, il envoie, c'est bon. T'as réparé ta neshama? Vas-y, avance. Ça lui a pris combien de temps? 5 ans? 6 ans? Ça dépend combien il a prié. Plus il a prié, plus il a réuni des étincelles. Maintenant, écoutez bien. Comme l'épreuve, c'est une épreuve de Emouna, on se trouve dans quelle porte maintenant? Le 50e porte? 50e degré d'impureté? L'épreuve, c'est la Emouna. Si tu arrives déjà à dire que tout ça, c'est bien pour toi, automatiquement, tu es arrivé à l'objectif qui était fixé.
par l'intermédiaire de ces 6 ans. Ces 6 ans, ils doivent t'amener à la réparation de ta neshama. Si tu arrives à prendre sur toi de, prendre comment dire, cette épreuve avec la Emouna, de dire qu'Hachem il est bon dans cette épreuve, et de te l'imprégner jour après jour, et chaque fois que tu as un picotement dans le cœur, de dire mais pourquoi Hachem n'est pas donné tout de suite, comme un dôme de fer t'envoie un missile de Tov Hachem, de dire non Hachem il est bon, Hachem il se trompe pas maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi, ce qui m'arrive maintenant c'est la meilleure des choses pour moi, et tu te l'imprègnes, et tu prends cette épreuve avec Emouna, et ben tu récupères les étincelles que tu aurais dû récupérer en 6 ans. Alors, d'un côté, oui, le mec qui accepte les épreuves et qui dit merci Hachem pour les épreuves, ça a l'air d'être un maso. Mais sinon, il doit passer par 6 ans de souffrance. Donc s'il ne fait pas ça, il a 6 ans maintenant de galère. Donc c'est qui le maso dans l'affaire? Vous comprenez? On va expliquer la profondeur de comment, quand j'accepte l'épreuve, comment j'arrive à dépasser les étapes. Comment j'arrive à l'objectif directement. On a compris que l'épreuve finale, tout ça, tout ce truc-là, c'était juste pour la Emouna. À partir du moment où tu as compris que tout vient d'Hachem et que ce qui t'arrive maintenant, c'est la meilleure des choses pour toi. Donc tu n'as pas besoin de passer par ces 6 ans-là qu'Hachem il a décrété pour que tu arrives à cet objectif. Si tu te l'imprègnes directement maintenant, automatiquement Hachem il est avec toi, Hachem il prend le contrôle et tout s'arrange. Dans quel sens ça s'arrange? Est-ce que tu dois continuer à vivre avec cet homme-là ou à divorcer? Mais en tout cas, que c'est la meilleure des choses pour toi, tu le verras. Et c'est là que tu fais entrer Hachem dans ta vie. Comme ça, le Rabbi David Abuhatzerak, il a envoyé une lettre au Rav Steinman. Et il lui a dit que le Rav nous dise quel est selon vous savez que toutes les générations, il y a une mitzvah. Le Rabbi Noam Elimelech Milizant, il explique que chaque génération, il y a une mitzvah en particulier. Quelle est notre mitzvah à nous? Comme ça, il a posé la question au Rav Steinman. Le Rav Steinman, il a dit Emouna. Emouna au bitachon. Emouna. La mitzvah qu'on doit faire, aujourd'hui, c'est la Emouna. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit lever les bras sur le reste. Appuie d'abord sur ce bouton dans ton cœur qui est Tov Hachem. Prends l'épreuve avec Emouna, que c'est la meilleure des choses pour toi. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains cours, on va expliquer au niveau pratique comment le faire. Et à partir du moment où tu as pris sur toi, commence à agir. Et là, tu vas voir que tu as Hachem avec toi. Tu vas voir des miracles, tu vas voir que tout va changer. Tu vas voir les choses bouger, choses que pendant un an, rien n'a bougé. Tu vas voir d'un coup, les choses vont se transformer. La Gemara dans Makot, elle nous explique que au fur et à mesure, les tzadikim, ils ont résumé la Torah sur plusieurs mitzvot. Au début, c'était 11, après 7, etc. Aujourd'hui, comme ça, il nous dit Chavakouk, il reste une mitzvah sur laquelle la Torah elle est synthétisée. Cette mitzvah, c'est quoi? Tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, avec sa émouna, il vivra. Toute la Torah, elle dépend de ça. C'est le 50e degré, la 50e porte dans laquelle on se trouve maintenant. Si tu as compris, maintenant tu as enlevé toute kfirut, tout athéisme qui est en toi, parce que pas quand tout va bien, quand tout va mal aussi. Tu sais que ça vient d'Hachem et que c'est la meilleure des choses pour toi. Automatiquement, tu sors de ce degré d'impureté, qui est en fait les épreuves que tu vis maintenant, okay, qui vont te permettre d'arriver à cette émouna, et tu rentres dans le 50e porte de Gdusha, qui est la Géoula. Tu es en Géoula, ça y est, tu vis avec Hachem. C'est quoi la Géoula, Rabotai? La Géoula, c'est un monde où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien du tout. Tu vois Hachem de tes yeux, tu comprends tout. Pour ça, il n'y a pas de cadeau. Hachem, il veut que nous, on le fasse de nous-mêmes. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne de nous d'installer cette lumière qu'Hachem, il est bon. Parce que quand on installera cette lumière, alors la réalité, elle deviendra bonne. La réalité, elle va se transformer. Aujourd'hui, la réalité, elle est catastrophique. Et si on n'a pas la Emouna aujourd'hui, on est comme une feuille au gré du vent. Regardez ce qui se passe, quel gouvernement. Il n'y a plus, on comptait sur Trump, sur Bibi, il n'y a rien du tout. On se retrouve avec un gouvernement. Mais allez savoir ce qui va se passer. Mais si on a la Emouna, Hachem, merci pour tout. Merci pour ce gouvernement de gauche. Merci pour ces Arabes qui vont diriger en Israël. Merci pour ces réformistes. C'est dur à dire. Mais comment tu peux dire merci? Ils vont te briser toute la Torah. Pas du tout. Tu crois qu'Hachem, il pilote pas ici? Quand je dis merci parce que je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu t'es trompé ici en mettant ce gouvernement? Pas du tout. C'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Et si on ne le dit pas, ça, on va pas le voir. Mais si maintenant, dans ton libre arbitre, tu prends comment dire, la position de voir le bien, même si tu ne le vois pas, de prendre avec Emouna que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver maintenant, tu vas le voir. Tu vas le voir que c'est la meilleure des choses pour nous. Donc à nous maintenant de faire ce travail. À nous au niveau personnel, de venir te dire, maintenant dans mon libre arbitre, j'ai choisi de comprendre que c'est la meilleure des choses pour moi. Donc maintenant,
tu vas voir que c'est la meilleure des choses pour toi. Mais Hachem, il va pas te faire de miracle. Si t'as pas pris sur toi cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas des robots. Hachem, demain, il peut faire des miracles et tout le monde peut voir qu'il est bon. Mais ça ferait de nous des robots. Hachem, il veut des hommes avec un libre arbitre qui ont choisi de voir que c'est bien. Qui ont choisi d'imprégner que c'est la meilleure des choses pour nous. Et quand tu l'as imprégné dans ton cœur, ça, Hachem dit maintenant, mon fils, viens, je vais te montrer que c'est la meilleure des choses pour toi. Et Hachem, il prend le volant. Et Hachem, il te transforme tout. Au début, c'est un peu chaud. Au début, c'est un chamboulement. C'est une grosse embrouille. Parce que le Yitzhara, il va te tester. T'es sûr qu'Hachem, il est bon? Alors viens, maintenant, on va t'aggraver le cas. Mais, comme j'explique aux gens, et tous ceux qui ont fait ça, ils m'ont dit, après 2-3 jours, ils m'ont appelé pour me dire, et tout a changé, mais dans le mauvais sens. C'est le balagan complet. Je leur ai dit, t'inquiète pas, c'est la meilleure des choses pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas ranger ton armoire, d'abord tu dois oublier de tout sortir. Et après tu réarranges. Là, Hachem, il est en train de tout te sortir. Maintenant, regarde maintenant comment il va te réarranger tout. C'est exactement ce qui se passe. Faites ça, prenez avec votre libre arbitre d'intégrer que c'est la meilleure des choses pour vous, ce qui vous arrive, toutes tes épreuves. Tout, tu fais une liste de choses mauvaises et tu dis merci Hachem pour ça, c'est la meilleure des choses pour moi. Cette femme, c'est la meilleure du monde. Ces enfants, c'est les meilleurs du monde. Ce travail, ces maladies que tu m'as données, c'est la meilleure des choses au monde pour moi. Tout Hachem, c'est la meilleure des choses pour moi. Hachem, t'es bon. Dès que tu as cette pensée que les forces humaines, ils te montrent qu'Hachem, il n'est pas bon, là, sache que tu as des étincelles à récupérer. Quand tu dis si Hachem, il est bon et tu te l'imprègnes, hop, tu as récupéré les étincelles et tu as évité maintenant les épreuves que tu aurais dû avoir les étincelles que tu aurais dû récupérer par l'intermédiaire de l'épreuve. Donc c'est une clé en or qu'Hachem nous transmet maintenant. C'est la lumière qui se passe. Et regardez bien, il faut comprendre comment ça marche. Le Ramchal, il ramène, je vous l'avais déjà ramené dans le cours sur les événements du Mashiach ont commencé. J'ai expliqué un peu comment ça marche. Hachem, il a deux anagotes. Hachem, il a deux comportements avec l'homme Israël, avec le monde. Anagat Amishpat, c'est les règles, c'est-à-dire que tu fais du bien, tu reçois du bien. Tu es récompensé. Tu fais du mal, tu es puni. C'est Srar Veonesh. Le salaire et punition. Ok, le fruit de mes actes. Tu vois, tu as fait quelque chose de bien. Tu vois qu'Hachem il se comporte avec toi. Tu as pris sur toi une bonne mitzvah. Tu vas voir que normalement, ta maladie, elle devrait partir. Ta situation financière, elle devrait s'améliorer. Tu devrais trouver ton zivoug. Tu devrais avoir des enfants. Tu devrais améliorer ton shalom bayit. Ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ce qu'on vivait. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un deuxième comportement qu'Hachem a avec nous, qui s'appelle Anagat Aïchoud, le comportement d'unité. C'est quoi le comportement d'unité? Hachem, il veut te dire, sache mon fils, que je suis un, et tout ce que je fais, c'est la meilleure des choses. C'est moi le roi, et ce que je vais décider, accepte-le comme la meilleure des choses pour toi. Parce que sache que derrière la Nagata Mishpat, derrière le Srar Veonesh, comment dire, le premier comportement qu'on a expliqué, derrière se cachent des comptes dans les mondes d'en haut, qui sont le fruit de mes Gilgoulim d'avant. Et par rapport à ça, coûte que coûte, je dois arriver à ce tikkun-là. Bien que j'ai pris sur moi de prendre toutes les mitzvot de la terre, si tu dois réparer en passant par un problème de shalom bayit, tu es obligé de passer par là, même si tu as fait tout le livre de Télim nuit et jour. C'est ce qui s'appelle Anagat Aïchoud. Hachem, il te dit, mon fils, maintenant je veux que tu travailles la Emouna. Tu as fait tout ce qu'il faut, mais ici, je veux que tu passes par là. Je veux que tu passes par ce moment d'obscurité parce que c'est la réparation de ta neshama. Et quand c'est la réparation de ta neshama, ton tafkid sur terre, ton rôle sur terre, tu peux monter et descendre, tu es obligé de le faire. En bien comme en mal. Parce que c'est là-bas que tu vas me connaître. C'est là-bas que tu vas comprendre que En Od Milevado. Tout ça, entre parenthèses, c'est la ségoula de En Od Milevado, que comprendre que tout vient d'Hachem, qui change, comme il dit le Nefesh HaChaim, le Rabbi Chaim Mivologine, qui change toute la nature, qui peut plier toute la nature devant n'importe quelle personne. S'il arrive à comprendre que tout vient d'Hachem, En Od Milevado. Ça, c'est le détail en fait, de cette ségoula. Quand tu as compris que tout vient d'Hachem et que c'est la meilleure des choses pour toi, donc tu es obligé de passer par l'épreuve pour arriver à cette conclusion. Parce qu'une personne a pris une épreuve, quand il voit qu'Hachem, il était là pour lui, et qu'il lui a donné son zivou, qu'il lui a donné ses enfants finalement, etc., l'amour qu'il a pour Hachem, il grandit automatiquement. Donc il est obligé de passer par là. Il est obligé de passer par là, même s'il fait tout le livre de Teilim, etc., ça va améliorer un petit peu. Mais il sera obligé de passer par là. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner la Torah, qu'il faut abandonner les Teilim. Il faut prier parce que peut-être que c'est ça qui va me délivrer. Mais sache que si Hachem ne t'a toujours pas délivré, que tu as tout essayé, sache qu'Hachem maintenant il t'a choisi toi pour travailler dans la Nagata Yichud, dans la Emouna, dans la Géoula. Toi tu fais partie de ces Neshamot qui font partie des Neshamot de la Géoula.
Hachem, il a un autre projet pour toi. Coûte que coûte, tu dois réussir ce tikkun-là. Malgré tous les efforts que tu as fait. Sache que si tu n'arrives pas, c'est que tu es là-bas. Je vous donne un exemple pour comprendre un peu ce que je dis. C'est un peu abstrait, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Un enfant, un peu turbulent, ok, il sort de classe, et là-bas, il veut faire une blague à toute l'école. Il monte il pose une chaise sur une table, et il arrive à déclencher la sirène d'alarme, ok. Et là-bas, il y a l'eau, la sirène d'incendie, l'eau partout qui coule, etc. Les alarmes, les sirènes, les pompiers qui arrivent en furie, etc. C'est la blague qu'il veut faire. Il monte sur la table, il monte sur la chaise elle glisse, elle tombe, il tombe la tête la première, en déclenchant l'alarme. L'alarme elle sonne, catastrophe. Le directeur il sort en furie, tout le monde sort en furie. Et lui il est par terre, il est tombé sur la tête, il s'est ouvert le crâne. Et il a du sang sur la tête et sur le visage. Maintenant il a fait une grave bêtise. Mais comment tout le monde va se comporter avec lui? Tout le monde va le chouchouter. On va le récupérer, on va le prendre, on va l'amener, on va lui donner un bonbon. Les ambulanciers vont venir. Il va être le chouchou de l'école, alors qu'il a fait la pire des bêtises. Ok. À l'inverse, un enfant qui se comporte bien, et il vient, il dit maman, tu vas être hyper contente de moi. Qu'est-ce qui se passe mon fils? J'ai eu une bonne note, j'ai réussi mon contrôle, et comme ça, et comme ci, etc. Waouh, et il se comporte bien, et il débarrasse la table, il se dit maman laisse, je vais faire la vaisselle, etc. Arrive à 4h de l'après-midi, sa mère lui dit maintenant mon fils vient, on a rendez-vous chez le dentiste. Et l'enfant dit quoi? Mais comment tu peux me faire ça maman? Mais comment, après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, comment je me suis bien comporté, comment tu peux me faire ça? M'amener chez le dentiste, très bien que je déteste le dentiste, maman. Mais mon fils, je sais, mais ça n'a rien à voir. Ce rendez-vous, ça fait un mois qu'il a été pris. On doit y aller coûte que coûte, que tu es gentil ou que tu sois méchant, on est obligé d'y aller. Ça, c'est un Agatha Yehoud. Un Agatha Yehoud, il faut comprendre qu'il y a des comptes dans les mondes d'en haut. Ces comptes-là, il n'y a que toi qui peux les faire. Et ça, on va expliquer dans le deuxième cours comment chaque chose qui arrive sur Terre, il n'y a que toi qui peux le faire. Tu es venu sur Terre et sans toi, on ne peut pas ramener la Géoula. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu es venu faire sur Terre, ton tafkid, ton rôle, personne d'autre ne pourra le faire. Ce monde-là, il est sérieux, c'est pas une blague. Hachem, il t'envoie et il n'y a pas, tu peux prier, tu peux pleurer, etc. Tu es obligé de le faire. Ce rendez-vous, il a été pris. Que tu t'es bien comporté ou pas, ça n'a rien à voir. C'est un autre comportement maintenant. Sur ce que tu as fait maintenant, tu vas avoir, selon Anagata Mishpat, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir un Gan Eden de malade mental. Mais tu es obligé de passer par là. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Tu as fait des avérotes, ok, et pourtant tu réussis dans la parnassa, ça n'a rien à voir. On doit te donner une bonne parnassa par rapport à des comptes d'en haut. Des mitzvot qu'on te paye dans ce monde-là, malheureusement. Mais ce que tu fais derrière, que tu trompes ta femme, que tu voles, etc., tu devras payer, coûte que coûte. Tu es obligé. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est ça aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour moi. Il faut comprendre qu'il y a des neshamot de Anagata Yichud. Comme ça, j'ai discuté avec un tzaddik qui m'a dit, sache qu'il y a des neshamot qui sont venus pour la Torah, c'est-à-dire qui sont venus pour faire en sorte que ce monde y tienne. D'appliquer ce qu'il y a dans la Torah et de cause à effet, de créer le bien ou le mal. Et il y a des neshamot qui sont venus pour la Géoula. Elles sont venues pour instaurer la royauté d'Hachem. Comment? Par l'intermédiaire de leurs épreuves, leurs gilgoulim, leurs tikkun, derrière la réparation de leur neshama, elles montrent combien Hachem il est grand. Donc vous avez bien compris maintenant que si on arrive dès maintenant à dire qu'Hachem il est grand et que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien, je ne suis pas obligé de passer par ces épreuves. Et donc c'est la Géoula. Ma Géoula personnelle, individuelle, et automatiquement j'ai récupéré moi de mon côté, j'ai fait mon travail au niveau des étincelles. Donc moi je rentre déjà dans la porte de la Gdusha, et si tout le monde le fait, donc on fait avancer la Géoula. Parce que si moi j'ai récupéré mes étincelles, moi j'ai fini mon tafkid, moi j'ai fini mon truc sur Terre, je vais commencer maintenant à travailler dans la Géoula. Dans la Géoula, à faire avancer la Géoula. Donc si cette personne a réussi ça, son tafkid, elle commence à travailler dans le bien. Elle commence à faire avancer la Géoula automatiquement parce qu'elle elle est sortie de la Touma. Elle est sortie des 50e degrés d'impureté. Et ça, tout le monde peut le faire maintenant. C'est ce que je vous propose maintenant. C'est cette lumière qu'Hachem il propose au Ham Israël. Et pas que moi parle de ça. Le Rav Arouche, le Rav Eyal Amrami, tout le monde parle de ça. Des gens qui ont compris un peu, qui analysent un minimum ce qui se passe actuellement pour le Ham Israël. Vous comprenez que c'est ce qu'Hachem il veut maintenant. Et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Regardez ce qui se passe. Le Corona, c'est quoi? C'est pas un Agatha Yichud. Hachem, il nous entraîne. Le Corona, c'est un entraînement à comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. T'as beau réussir et monter la meilleure entreprise, le Corona, il débarque d'un coup. Ton emploi du temps, tu peux le changer. T'as prévu tout sur 3-4 ans, tu mets tout en l'air. T'as prévu de te marier? Non. Il n'y a pas de mariage maintenant. Alors on fait quoi?
Bah déjà, fais le tri dans tes invités. Alors quoi, il y a un confinement. Alors après le confinement, tu fais combien, deuxième confinement, troisième confinement. Tu vois bien que tu décides pas. Avant, on comprenait même la vie, dans la vie de tous les jours, c'était un agatha mishpat. Tu montes à l'entreprise, tu t'enrichis. Tu montes un business au sentier, tu t'enrichis. Tu montes un call center, tu t'enrichis. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Le corona, il est venu, il nous a changé, il nous a appris. C'est un cadeau du ciel pour nous apprendre que dans les mondes d'en haut, c'est comme le corona. Un jour, Hachem peut te dire, mon fils, t'as fait ce qu'il faut, mais pourtant tu dois passer par une galère. T'es un tzaddik, c'est vrai, mais pourtant tu dois galérer pour ton zivouk. Pourtant tu dois galérer pour ta parnassa. Et à côté, il y en a un, il fait des avérotes et il réussit. Apprends à vivre au jour le jour avec Hachem. C'est ce que le corona nous a appris. C'est 45 personnes, des tzadikim qui sont partis à l'Akba Omer, mais c'est quelque chose au niveau de Anagat Amishpat qui est incompréhensible. Des gens qui ne méritent pas, regardez là-bas les photos des gens purs, des tzadikim, qui sont partis, des jeunes, des enfants qui n'ont peut-être jamais fauté de leur vie. Un des enfants du Ravel Haddad, il avait 12 ans, il n'a pas fait d'Averot, c'est à partir de 13 ans qu'on fait le compte des Averot. Comment il est parti? Après le cours, il m'a raconté sur ses enfants, des tzadikim, il est par terre en train de se faire écraser, il dit merci Hachem. Il est déjà dans la, c'est pas la Géoula ça. Il se fait écraser, il dit merci Hachem. Il n'a pas compris que c'est Hachem le roi. C'est pas Anagat Ayichud ça. C'est ça qui nous transmettent ces gens-là qui sont partis. Et Hachem il te dit mon fils, si tu es dans Anagat Mishpat, tu deviens kofer maintenant. Tu deviens athéiste. Les gens, comment tu veux, le jour de l'Akba Omer, où des gens, ils ont eu les plus grandes délivrances. Là-bas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, écrit dans la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut réparer le monde entier de la rigueur. Le, le jour où la Rachamim, la bonté, elle descend sur terre, l'Akba Omer. Améron, ok, 45 tzadikim qui partent dans des situations atroces, il n'y a rien, on ne comprend pas. Si tu n'es pas maintenant en train de faire ce qu'on dit maintenant, tu vas te faire envoler comme une feuille morte au gré du vent. Si tu viens, tu fermes les yeux, tu dis Hachem, c'est la meilleure des choses qui nous est arrivée maintenant. 45 qui sont partis, tu as décidé Hachem, garde Zol et Tova. Akol et Tova, Tov Hachem. Ne te laisse pas embrouiller. Hachem, il est bon. On comprendra après quand la Géoula va venir pourquoi ils sont partis, ces gens-là. Ces gens-là, Hachem, il a choisi, il les a triés au volet pour nous faire instaurer cette lumière. Quand tu vois un gouvernement comme ça, si tu n'es pas en train de te dire que c'est la meilleure des choses pour nous, tu tombes. Et celui qui doute que c'est pas la meilleure des choses pour nous, il part de lui de Kfirut. Sache que sur ça, il faut que tu arrives à réparer. Il faut que tu arrives à tirer les étincelles de cette Kfirut que tu as. Parce que là-bas, c'est la preuve que tu es encore dans le 50e degré de Touma. Alors comment tu fais? Eh bien, traite cette Kfirut que tu as, cet athéisme que tu as, sur Méron, sur la Shoah. Et imprègne-toi que c'est la meilleure des choses qui nous est arrivée maintenant. Quoi, Hachem, il s'est trompé? Hachem, il a décidé maintenant c'est la meilleure des choses pour nous. C'est tout. Comment? Répète-toi encore que c'est la meilleure des choses. Dis merci sur les épreuves. Et tu vas réussir à tout renverser. Regardez comme c'est intéressant, j'avais déjà expliqué ça, mais comment on dit le gage, le rôle que j'ai sur Terre, c'est Manchama que j'ai, c'est un gage qu'Hachem m'a donné. Ce gage en hébreu, c'est le pikadon. Un pikadon, c'est un gage. Ce pikadon que j'ai, ok, dans la même racine, on a tafkid. Tafkid, c'est le rôle que j'ai. Mon pikadon, ce que Hachem m'a donné comme des chamas, ça me permet de réaliser mon tafkid sur Terre, mon rôle sur Terre. Et grâce à ça, on arrive à la pkida. Pkida, c'est le même racine, ok, qui veut dire la délivrance. Si tu arrives à comprendre, par l'intermédiaire du gage que tu as, le pikadon, quel est ton tafkid, et de le réaliser, de l'accepter, ton rôle sur Terre, tu arrives à la pkida, tu arrives à la délivrance. Toutes tes épreuves, elles disparaissent. Maintenant, comment? Regardez comme c'est hyper fort. Quand tu acceptes la chose, quand tu es en train de dire merci Hachem pour tes épreuves, et que tu dis que c'est la meilleure des choses pour toi maintenant, donc, qu'est-ce que ça implique par là? Ça implique que tu acceptes le mal qu'on est en train de te faire. Tu acceptes maintenant toi-même. Parce que tout ce qui t'arrive maintenant, ce qu'on va expliquer dans le deuxième cours, tout ce qui t'arrive maintenant, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu as fait dans un 5 boule. Accepter l'épreuve, c'est s'accepter soi-même en fait. Quand tu t'acceptes l'épreuve maintenant, t'acceptes ton obscurité, ben, t'acceptes ton rôle sur Terre. Et quand t'acceptes la chose, et ben c'est comme si tu es déjà dedans. C'est comme si mieux, la Gemara nous dit par rapport à Daniel là-bas, qu'il a pris sur lui 40 jours de jeûne, et Hachem lui a dit, par rapport à tous les jeûnes que tu as fait, j'ai répondu à ta demande. Mais il n'a même pas commencé à jeûner. De là, on apprend, la Gemara nous dit, que quelqu'un qui prend sur lui la chose, c'est comme si qu'il a déjà terminé. Donc regardez comment c'est fort, quand tu prends sur toi ton tikkun, tu acceptes l'épreuve en disant que c'est la meilleure des choses pour toi, c'est comme si tu as déjà terminé ton tafkid. Et donc tu es directement dans la délivrance. Vous voyez la force de ce qu'on est en train d'expliquer maintenant?
d'accepter. C'est pas simple d'accepter l'épreuve. Quoi, tu vas me dire quoi? Maintenant, je dois divorcer. Lo nous, quelqu'un, il doit divorcer. Tu vas dire, je dois accepter ça, je dois dire merci Hachem. Quelqu'un qui a des problèmes, on lui annonce qu'il ne pourra plus remarcher, Chas Shalom. Il doit dire merci Hachem pour ça. Mais comment tu veux dire merci Hachem pour ça? Et vendredi, il y a une femme qui m'a appelé pour un Shalom Bayit, pour des amis, une copine à elle. Et elle m'a dit, Rav, je voulais vous dire, mais vous parlez de remercier, de prendre sur nous notre rôle, etc. Il dit un jour, les médecins, j'arrivais plus à bouger mon pied. Et les médecins m'ont annoncé que j'aurais des gros problèmes pour marcher. Et je devrais faire plein de thérapies et de machin, etc. Et ils devaient opérer. Tous les médecins, ils étaient sceptiques. Et il y en a qui disaient même que je ne devais plus remarcher. Je ne pourrais plus utiliser la mobilité de mon pied. Et un jour, mon mari il est venu avec un livre. J'ai dit merci, j'ai été libéré. Du Rav Arouche, du Rav Shalom Arouche. Le Rav Arouche, ça fait des années qu'il parle de ça. Bon, Hachem m'a donné la possibilité d'arriver à cette conclusion. Quand je suis tombé dernièrement sur les écrits du Rav Arouche, j'ai compris ce qu'il a. J'ai compris que j'étais arrivé à la même conclusion et j'étais content de voir que des grands du Ham Israël, c'est ce qu'ils expliquent depuis des années. Que maintenant Hachem il met en application. Elle a dit bon, j'ai lu, je me dis mais quoi, je vais dire merci sur le fait qu'Hachem il est en train de m'enlever mon pied. Phrase de Shalom. Si bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et elle disait manuellement comme ça, merci Hachem de m'enlever mon pied, merci. Limite avec un peu de comment dire, avec, une sorte de pic comme ça qu'elle faisait Hachem, elle le disait avec des dents comme ça. Merci Hachem, bon, que tu m'enlèves mon pied. Et elle répétait merci, c'est la meilleure des choses pour moi, Akol et Tova. Akol et Tova, tu veux m'enlever mon pied, Akol et Tova. Et au fur et à mesure, là, ça a commencé à percer. Elle se dit oui Hachem. C'est parce que là, au bout d'un moment, il y a l'amour qu'on a pour Hachem qui se met en place. Si t'aimes Hachem et tu sais qu'Hachem il t'aime, donc t'acceptes l'épreuve, c'est automatique. Et elle raconte comme ça, au bout d'une quinzaine de jours, quelques jours, je ne me rappelle plus combien de jours, elle sent son pied bouger. Attends, c'est bizarre. Elle bouge son pied bouge. Elle voit que ses orteils bougeaient. Avant ça, il ne bougeait plus son pied. Il était paralysé, elle a eu une genre de paralysie. Et elle continue. Et plus elle l'accepte, plus son pied, il se décoince. Elle est retournée voir le chirurgien, elle marche, elle arrive à marcher, difficilement elle arrive à marcher. Ils refont des analyses, le chirurgien dit madame, vous avez fait quoi comme thérapie? Elle monte du doigt en haut, je sais pas. Il dit c'est un miracle de la médecine, je ne comprends pas comment vous avez fait. Plus besoin d'opérer, rien du tout. Faites attention, ça peut revenir, mais tout a disparu. Tout a disparu, vous rendez compte? Elle a fait ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. À partir du moment où tu acceptes, elle a accepté, elle devait, Hachem t'accepte, tu veux que je passe par ça. Maintenant, il y a des comptes dans les mondes d'en haut, pourquoi elle doit passer par là? Peut-être qu'elle aurait dû passer pendant 2-3 ans de souffrance, peut-être elle aurait dû finir sa vie avec ce problème, là, allez-nous. Et qu'Hachem il envoie la réfoua complète, Bézant Hachem. Mais ici, elle a compris, Hachem, j'accepte. À partir du moment où tu acceptes, ben, c'est comme si tu as terminé ton tafkit, comme on a expliqué maintenant. Et donc, automatiquement, plus besoin de te faire passer par l'épreuve. Tu as récupéré les étincelles de je sais pas combien d'années d'épreuve qu'elle aurait dû avoir. Des opérations et comment dire, des ostéopathes et des allers-retours à l'hôpital, etc. Elle a, en quelques mots, même si elle n'y croyait pas, elle a renversé la vapeur. Vous vous rendez compte de la force que ça a? Une fois, le Rabbi Noam Elimelech et son frère Rabbi Zoucha, ils étaient deux frères, des tzadikim énormes. Ils se baladaient dans la forêt comme ça, en Ukraine, et ils parlaient de Torah. Les deux, c'était des sommités vraiment. Et un jour là-bas, les Cosaques là-bas, des mecs des Ukrainiens, ils sont arrivés en chevaux. Et ils ont vu, en fait, des gens courir, ok, et des soldats, des Cosaques sur leurs chevaux, en train de courir derrière eux. Maintenant, ils ont rien compris. D'un coup, ils voient les mecs, les soldats, les attraper. Genre, ils croyaient qu'ils faisaient partie de ceux qui couraient. Il dit, mais non, on n'a pas de rapport avec ça. Ok, je les reconnais, c'est eux qui ont tout organisé, le complot. Mais aucun rapport, on est même pas... En plus, c'est des juifs, bon, l'antisémitisme derrière, il fait effet. C'est sûr que c'est eux, les juifs, c'est eux qui sont à l'origine de tout, etc. Cracher le morceau. Mais on n'a rien fait, on sait même pas c'est quoi ce complot, on sait même pas qui vous recherchez maintenant. Ouais, ils sont forts. Ils les attrapent et ils commencent à leur dire, écoutez bien, si vous voulez jouer à ça, on n'a pas de patience. Mais si vous voulez jouer à ça, vous allez subir les pires souffrances jusqu'à temps où vous allez cracher le morceau. C'est une blague.
Ils les ont massacrés de coups. Ils les ont jetés maintenant dans un trou. Là-bas où sauve votre respect, c'est là où les chevaux ils font leurs besoins. Ils se sont trouvés des odeurs. Donc, ils sont là les deux. Et là-bas, il y a un soldat qui leur dit en haut, il leur dit, quand vous voudrez parler, faites-nous signe. Mais sinon, vous resterez là-bas le temps qu'il faudra. Maintenant, imaginez-vous les odeurs. Maintenant, ils peuvent ni prier, ni étudier, ils peuvent plus parler de Torah à cause des odeurs. Quelqu'un avec une mauvaise odeur, il peut pas parler de Torah. C'est un manque de respect pour la Torah. Il peut plus prier. Ils sont là les deux, et maintenant, toute leur vie c'est la Torah. On va parler de quoi maintenant de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils sont là les deux en train de se regarder, et d'un coup, l'un des deux, Rabbi Zoucha, il commence à piquer du nez comme ça. Il commence à faire une tête d'enterrement. Son frère le regarde, Rabbi Noam Elimelech, il regarde, il dit, mon frère, qu'est-ce que t'as? T'es triste? Il dit, non mais c'est dur. On peut même plus parler de Torah. C'est quoi cette épreuve? L'épreuve elle est dure. Comment, comment on va faire maintenant? Toute notre vie c'est la Torah, toute notre vie c'est la prière. Ils peuvent nous laisser là-bas 3 jours. Il n'était même pas sur le côté, le manque de confort matériel. Il était sur le... Mentalement c'est très dur ce qu'on vit. Rabbi Noam Elimelech il regarde et lui dit, mon frère, tu perds la Emouna? T'as pas la Emouna, tu perds la Simra? Quoi, ça vient pas d'Hachem cette histoire? Hachem il s'est trompé dans l'affaire? Il regarde. Ouais, t'as raison. Hachem, il a décidé qu'on reste maintenant dans la boue, dans les excréments. C'est la meilleure des choses pour nous, mon frère. T'as raison. Pardon, Hachem. Il a commencé à crier, pardon, Hachem. Hachem, je t'aime. Je voulais pas avoir ce manque de confiance en toi. C'est la meilleure des choses pour nous. Et les deux, en train de crier. Merci, Hachem. Toda, Hachem. Hachem, Akol les Tova. Et il commence à remercier Hachem en dansant dans les excréments, en train de chanter. Le soldat, là-bas, il entend des mecs chanter. Il se baisse comme ça pour voir ce qui se passe. Il voit deux raves avec leur barbe en train de danser dans les excréments là-bas, en train de chanter. Mais il voit sur leur visage une joie terrible, un visage illuminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils peuvent être heureux? Ils appellent le chef. Regarde, venez. C'était le spectacle. Regardez-les en train de danser. Le chef dit, ouais, je crois qu'on s'est trompé, on est tombé sur des fous. Allez, sortez-les vite. Allez, hop, ils ont envoyé une corde, ils les ont sortis. Allez, descendez. En train de danser maintenant. Ils auraient dû peut-être l'épreuve, c'était 3-4 jours. Hachem, il est venu, ils ont dit, attends, c'est Hachem cette histoire-là. Là, il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien du tout. Hachem, il a décidé qu'on se retrouve ici. Toda Hachem, merci. On accepte l'épreuve, tu veux qu'on passe par là, on l'accepte. Ils ont accepté, ils ont dansé, et ils ont débloqué. Ils ont débloqué la délivrance, qui aurait pu durer 2-3 jours. Ils ont débloqué la délivrance, ils auraient peut-être pu finir en prison. Ils auraient pu les tuer. Chazvé Shalom. Ici, c'est la clé de la Géoula. D'accepter ces épreuves et d'imprégner que c'est la meilleure des choses pour moi, c'est la clé de la Géoula. Comme on a expliqué maintenant. Ici, c'est Anagat Aïchoud. Sache que tu fais partie des Neshamot de la Géoula. Si tu as des problèmes, que tu n'arrives pas à t'en sortir, continue à prier, continue à faire ces mitzvot. Mais ici, utilise peut-être cette clé. Parce que ça, c'est ce qu'Hachem il veut maintenant. Tout ce qui nous arrive maintenant, c'est pour arriver à matérialiser ces données. Et Hachem il veut maintenant, allez-y mes enfants. Maintenant, c'est bon, on peut y arriver, c'est ce qu'a dit le Rachim Akadosh. Hachem, il va influencer en nous cette Torah Traim du 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est tout est bien. Hachem, on va le voir, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien du tout. Alors commence dès maintenant à l'appliquer ça. Commence dès maintenant à faire venir cette lumière. Commence à retirer les étincelles, tu vas gagner du temps. Selon la Kabbalah, ça s'appelle Mematek et Tadin Beshorcho. Quand tu adoucis la rigueur dans sa source, quand tu vois cette épreuve et tu dis que c'est Hachem, donc automatiquement tu remets l'épreuve, la difficulté, l'obscurité, tu la reconnectes à Hachem. Et quand tu la reconnectes à Hachem, tu transformes l'obscurité en lumière. Vous savez de quoi on parle maintenant? Tu casses les clipotes, tu casses les forces du mal. Les forces du mal, par cette épreuve, ils sont en train de te dire, c'est vrai qu'Hachem il est mauvais. Quand toi tu dis non, Tov Hachem, Hachem il est bon, bah, la colle, Hachem il est bon dans tout, et bah tu casses cette épreuve-là, cette obscurité qu'on t'a donnée maintenant, tu viens montrer par là que c'est bon. Donc quand dans ta pensée t'as compris ça, dans la réalité t'as amené Hachem. T'as amené Hachem, c'est ça ce qu'on parle, c'est ça la réussite. La réussite, c'est que t'amènes Hachem avec toi. Quand t'amènes Hachem avec toi, donc t'as la réussite dans tout. T'as la réussite dans toutes tes épreuves. Maintenant, c'est ça ce qu'on essaie de dire. Faites rentrer Hachem avec vous. En fait, c'est ça qu'Hachem il veut. La Nagata Yichud aussi, c'est les Neshamot. Vous savez, des fois on dit qu'on est comme un fils envers Hachem, envers notre père. Et des fois on est comme un serviteur envers son roi. Sachez que la relation
Serviteur roi, c'est un Agatha Mishpat. Tu sers ton roi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Hachem, maintenant, la Géoula, il veut plus de ça. Il veut père-fils. Pourquoi tu sers Hachem maintenant? Je sers Hachem, même s'il me fait des épreuves. Parce que je sais que c'est la meilleure des choses pour moi, parce que mon père, il veut mon bien. Mon père, il veut mon bien. Et c'est une relation d'amour. C'est plus une relation de peur. C'est une relation d'amour que j'ai avec Hachem. Hachem, tu veux que je passe par là-bas? Tu veux que je passe par ces épreuves? C'est ça que tu as décidé pour moi? Hachem, je t'aime, je vais te le montrer. C'est toi que je veux, Hachem. Fais rentrer Hachem avec toi. C'est comme ça, quand tu as rencontré ta femme, le mec il a rencontré sa femme. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était là en train de mettre des épreuves à sa femme. Il lui dit, allez, ce soir je te fais une surprise. On va où? On part à Deauville. Bah, quoi, le mec il prend, il enlève le capot là-bas de sa bagnole. Il met Goldman à fond. Et le mec il amène sa femme comme ça. Il a fait kiffer. Et elle suit comme ça. Mais pourquoi elle suit? Mais un peu de logique. Tu vas pas dormir la nuit maintenant. Demain t'as le travail, t'as le truc. Tu vas où? Vous allez où? Vous allez dormir où? Vous allez revenir à quelle heure? Machin. Pose des questions. Pose pas de questions. Pourquoi? Parce que je l'aime, mon mari. Parce que je l'aime. Et je lui fais confiance. Pourquoi on réagit pas comme ça avec Hachem? Hachem, il te fait une épreuve maintenant, mon fils. Zibou, allez, vas-y, comment tu réagis maintenant? Alors vas-y, mets la musique à fond et commence à danser. Commence à dire Hachem, Hachem, je vais réveiller cet amour que j'ai pour toi. Merci Hachem. Hachem, je t'aime. Ce que tu fais pour moi, c'est la meilleure des choses pour moi. Merci. Débloque cet amour que tu as, qui est enfoui, et demande à n'importe quelle personne aujourd'hui. Tu lui dis, t'aimes Hachem. Mais bien sûr que j'aime Hachem. Alors pourquoi dans tes actes, tu montres qu'Hachem, il est mauvais? Tu lui montres qu'Hachem, tu crois qu'Hachem, il te déteste? Eh bien, sache qu'Hachem, il t'aime encore 1000 fois plus que ce que tu l'aimes. Encore 1000 fois plus, parce que l'amour que tu as, il vient d'Hachem. Donc si toi, tu aimes et t'aimes, regarde comment t'aimes autour de toi les gens. Sache que celui qui t'a distribué cet amour-là, forcément, l'amour qu'il a, il est encore plus grand. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit, pourvu que j'arrive à l'amour qu'Hachem il a pour le plus grand des Réchaïm, pour le plus grand des mécréants. Parce que même ça, c'est un amour immensément grand. Vous vous rendez compte? Ici, ce qu'on parle maintenant, c'est la Torah de la Géoula. C'est ça qu'Hachem il veut maintenant. Il n'y a pas, vous voyez qu'on ne parle pas, continuons à faire les mitzvot. On ne parle pas de devenir Baba Salé. C'est entre les mains de chacun d'entre nous. Oui, chacun d'entre nous, il peut amener la Géoula. C'est ça le projet maintenant, projet Géoula. D'arriver à imprégner qu'Hachem, il est bon pour moi. Dans les prochains cours, on va expliquer. Mais si tu arrives à rentrer Hachem, tu te connectes avec Hachem, c'est la fin de toutes tes épreuves. À partir de ce moment-là, tu vas voir que tout va changer. Avant, c'était impossible à faire. Aujourd'hui, Hachem, il nous a donné la possibilité de le réaliser, ça. Et vous allez voir des miracles. Je vous en supplie, envoyez-moi des retours. Celui qui essaye, qui prend sur lui, qui témoigne, et comme ça, on va pouvoir diffuser combien ça marche, et pouvoir ramener chacun, encore et encore, de diffuser un maximum cette Torah, pour pouvoir arriver à ramener un maximum de personnes, pour eux déjà qu'ils ont leur délivrance, parce que leur délivrance, c'est les étincelles qui vont nous permettre de nous tous de sortir en délivrance finale. On y est, c'est la Géoula maintenant. Vous comprenez que c'est la Géoula, le Mashiach, à distance, il est en train d'opérer pour faire descendre cette lumière. Et dès maintenant, il faut adopter ça. Pourquoi? Parce que les épreuves qui vont suivre, elles vont être de pire en pire. Et si on n'arrive pas maintenant à contrer ces épreuves-là que les forces du mal ils vont mettre en place, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas amener la Géoula, on va subir les épreuves. Mais arrête de subir les épreuves, sois actif dans les épreuves. Parce que quand tu es actif, tu amènes Hachem avec toi. Et comme ça, il dit Rashi, regardez comment c'est fort ce Rashi dans Shoftim. Rashi dit comme ça sur le Pasouk, donc Dvarim Yutret, Perek Yutret, Pasouk Yud Gimel. Sur le Pasouk Tamim Tiem Hashem Elokecha. Sois entier avec Hachem ton Dieu. Rashi, regardez ce qu'il dit. Italech imo betmimut. Va avec lui, avec Hachem, betmimut, naïvement. Vetetsapelo, et espère-le. Velo tarkor achatidot. Ne commence pas à chercher maintenant le futur, d'aller voir tel Mekoubal, telle voyante. Est-ce que c'est. Non, non, non. Arrête de te dire, d'essayer de comprendre que le futur il sera bon. Accepte avec timimout, sois entier, avec le cœur pur, qu'Hachem il est en train de faire la meilleure des choses pour toi. Et regardez la suite. Et la kolma shiavi alecha, tout ce qu'Hachem il va mettre sur toi, kabel de betmimout, accepte-le avec pureté. Kabel de betmimout. Quoi? Tout? La Shoah, mon manque de parnassa, toutes tes épreuves, kabel et betmimout. Regardez la suite. Ve'az, et alors, tiye imo lechelko. Tu seras avec lui, sa part. Vous vous rendez compte de ce qu'il nous dit Rachid maintenant? Tu veux être avec Hachem. Et quand Hachem il est avec toi, il n'y a plus aucun problème. Quand Hachem il est avec toi, tu as la bracha sur terre. Tous nos problèmes, il faut comprendre qu'Hachem il est bon. Il veut la meilleure des choses pour nous.
Alors pourquoi il y a des épreuves? Pourquoi il y a des difficultés et du mal sur terre? Si tu me dis qu'Hachem il est bon, pourquoi il y a du mal sur terre? C'est vrai. Jusqu'à maintenant, ce mal-là, on le voit parce qu'on n'a pas choisi dans notre libre arbitre d'imprégner qu'Hachem il est bon. Mais ce qu'il te dit Rachid, Rachid te dit une chose. Maintenant, si tu fais rentrer Hachem avec toi, il n'y a plus de mal sur terre. Tu vas le voir, parce que tu as choisi dans ton libre arbitre de le voir. Tu es imprégné, donc tu vas le voir. Comment tu peux le voir? Comment tu peux rentrer Hachem avec toi dans ta vie? Comment tu peux te connecter avec lui? C'est bien beau de dire de faire rentrer Hachem. Mais c'est dur à faire. Non. Chacune de tes épreuves, chacune de tes épreuves, accepte Betemimout. Sans commencer à... Oui, mais pourquoi? Arrête avec ça. Accepte Betemimout. Ve'az tiye imo lechelko. Et à ce moment-là, tu seras avec lui. Aujourd'hui, comment un jeune, vous pouvez l'amener à Hachem? Comment n'importe quelle personne, où qu'il soit, mais il fait pas Shabbat. Mais tu sais qui je suis, Rav? Moi, je suis un mec, je mange du jambon beurre comme ça, en plein Shabbat, PSG Marseille. Je mets même pas les de finir. Mais mon tzaddik, c'est pas grave. T'as des difficultés, c'est vrai. Ouais, ok, avec ta femme, avec ci, avec ça. Déjà, mets une kippa sur ta tête et commence à accepter ça. Parce que quand tu acceptes ton tikkun, quand tu acceptes tes données, en fait, tu t'acceptes toi-même. Et à ce moment-là, tu choisis dans ton libre arbitre de voir le bien. Et quand tu vois le bien, alors tu fais rentrer Hachem. Ah oui, mais quoi, et quoi, je vais faire tu vois avec ça. Mais bien sûr, quand tu fais rentrer Hachem avec toi, d'un coup, tu vas voir comment tes épreuves elles vont se réaliser. Comment dire, tout va s'améliorer. Et automatiquement, tu vas comprendre qu'Hachem il est grand, qu'Hachem il était avec toi toutes ces années. Donc ton amour pour Hachem il va grandir. Et donc d'un coup, tu voudras faire Shabbat. Mais pas par peur, mais par amour pour Hachem. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien qui pourra t'arrêter pour ton Shabbat. Tes tefilines, il n'y a rien que quand c'est fait par amour pour Hachem, personne au monde ne peut t'empêcher de faire Shabbat. Personne au monde ne peut t'empêcher de mettre des tefilines, d'être sanois. Comment ces gens ils trouvent la force d'être sanois de la tête aux pieds, ces femmes-là? Aujourd'hui, dans cette génération, c'est terrible. Comment ce jeune-là, il peut rentrer à l'Eshiva et on va balader tout son monde dans lequel il se trouve, l'argent qu'il a gagné, les femmes, les consoles et les boîtes de nuit. Comment il trouve la force? Parce qu'il est avec Hachem. Il est avec Hachem. Quand tu es avec Hachem, il n'y a rien qui t'arrête. Tous ces plaisirs, c'est Hachem qui les a créés. Mais le plaisir d'Hachem, il est 1 milliard de fois plus grand que ça. Quand tu as goûté à Hachem, quand tu as goûté au Tov Hachem, alors là, Habibi, il n'y a plus rien qui t'empêche. C'est ça ce qu'il nous dit Rashi. C'est écrit Rashi, c'est la Torah. C'est la Torah, on ne le voit pas, on passe à côté. Tous les ans, on lit ce Rashi. On lit ce Rashi, on passe à côté. C'est ce qu'on va expliquer, Bezrat Hachem, dans les prochains cours. On va expliquer comment je peux arriver à accepter. C'est dur. C'est dur. Il faut déjà faire un travail sur soi. Il faut comprendre déjà combien Hachem il nous aime avant d'accepter. Combien Hachem il veut la meilleure des choses pour moi. On va expliquer qu'il y a des comptes dans les mondes d'en haut. Par rapport à des Gilgoulim d'avant, etc. Comment maintenant comprendre que Hachem il ne me doit rien. Que tout ce qui se passe maintenant c'est la meilleure des choses pour moi. Et le problème justement, c'est mon orgueil de me dire et pourquoi j'ai pas eu. Et pourquoi moi. Et pourquoi si. Malheureusement on a grandi dans notre vie, on nous a tout donné. C'est une génération de gâtés pourris aujourd'hui, malheureusement. Fast food, on reçoit tout gratuitement. Donc on espère qu'Hachem gratuitement, mais sors du centre. Ici, t'es une Neshama, t'es en tant que serviteur et roi. Sors de ça, mets Hachem au centre. Hachem, c'est toi au centre maintenant. C'est toi que je veux rentrer. Oui, Hachem, c'est toi que je veux rentrer maintenant. Vous comprenez? Ici, c'est pas combien Hachem il peut m'apporter. Là, jusqu'à maintenant, c'est nous qui étions au centre, dans cette galoute. Donc c'est pour ça Hachem, il nous dit, bon, alors quand tu veux. C'est quand tu veux. Et il nous fait des épreuves et on prie et on truc et machin, etc. Mais c'est pour toi, c'est toi au centre. Maintenant, oublie tes épreuves et mets Hachem au centre. Et à ce moment-là, Hachem te dit, mon fils, c'est moi là, tu m'as mis moi au centre. Exige d'Hachem, Hachem, je veux que c'est toi. Tu me dois rien, Hachem. Ça doit arriver à un niveau où la personne va dire, Hachem, tu veux ne jamais me donner d'enfant? Il n'y a pas de problème. Tu veux que je me marie pas? Jamais. Il n'y a pas de problème. Tu veux que je divorce? Tu veux que ce soit elle, que ce soit pas elle, ce que tu veux. Ce que tu veux. Hachem me dit, ok, maintenant moi je prends le volant. Et là, sache que ce sera la meilleure des choses pour toi. Là, tu vas voir que ça colle les Torah. Vous comprenez? J'espère que c'était pas trop abstrait. Ok? Mais si vous avez trouvé que c'était abstrait, donc ne vous inquiétez pas, ça c'est l'introduction. Ce premier cours, c'est l'introduction. C'est vraiment un atelier, un projet ensemble qu'on va faire sur 3-4 cours, Bezrat Hachem, et il faut diffuser. Il faut le diffuser au maximum. Ça existe déjà, hein. C'est pas moi, il n'y a pas de marque déposée, quoi que ce soit. Diffusez-le. Là, une formation rapide, ok, de comment le faire, ok. Faites-le. Là, je vous donne la théorie. Appliquez-le dans dans votre vie de tous les jours et diffusez-le. Quand une personne elle vous dit j'ai des problèmes, écoutez-le et dites-lui mais dis-moi, tu penses qu'Hachem il s'est trompé? Tu sais qu'Hachem a collé Tova ou pas? Essayez de lui imprégner ça.
Alors vas-y, accepte maintenant. Essaye, qu'est-ce que t'as à perdre? Essaye de dire merci sur tes épreuves. Prends un quart d'heure, 20 minutes par jour. Quand l'épreuve elle vient, dis tout de suite Tov Hachem. Non, 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 non. Ferme les yeux et dis ce qui m'arrive maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. Ne te laisse pas imprégner par la kfiroute parce que là, tu t'enracines dans le 50e degré de Touma. Rentre dans le. Sors de là. Prends tes étincelles parce que tu vas éviter beaucoup de choses. Fais-le, faites-le, diffusez-le. Bezrat Hachem. Et envoyez-moi des retours, je l'en supplie, parce que je vois autour de moi, et je suis avec des gens vraiment. Ça fait un an et demi. On a tout essayé. Moi-même. Vous pouvez voir, ils ont diffusé l'histoire que je raconte sur moi. J'ai tout essayé. Quand j'ai compris et j'ai accepté ça, j'ai baissé la tête et j'ai accepté. Ça m'a fait mal de l'accepter. Ça m'a fait hyper mal. C'est sur ma chair, je l'ai accepté. Je ne le comprenais pas à l'époque, ce que je vous explique maintenant. J'aurais tellement aimé qu'on me donne ça à l'époque. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Et je pensais que c'était bon, Hachim m'a donné une force maintenant, Bezrat Hachem de Emouna, il y a encore du chemin. Mais je pensais pour moi, je pensais pas qu'il fallait le diffuser. Aujourd'hui, je comprends qu'Hachem il veut que chacun il doit l'avoir ça. Il m'a envoyé en tant qu'éclaireur dans les millions d'épreuves que j'avais. Bah au Hachem, c'est pas des épreuves, je me plains pas. C'est un mérite au contraire qu'Hachem il m'ait donné tout ça parce qu'aujourd'hui je vois que c'était tout pour le bien. C'était pas des épreuves, Razvé Shalom, graves, C'était des épreuves où, jour après jour, où chaque chose que je faisais, on me montrait le mal. On me montrait que ça marchait pas. Alors que je croyais avoir une émouna en bombe atomique et il m'arrivait la poisse. Vous savez c'est quoi la poisse? Au bout d'un moment, tu as envie de crier Die, Hachem arrête, stop. Tu as envie de prendre ta kippa et la jeter tellement que tu as mal au cœur de gauche, droite, on te rend fou. Et sans arrêt, j'avais ce picotement au cœur et sans arrêt. Je dis non, c'est pas vrai, Hachem il est bon. C'est pas possible, c'est un mirage tout ce qui m'arrive maintenant, c'est un mirage. Et je l'ai imprégné, jusqu'à temps que je l'ai imprégné, quand je l'ai accepté, c'est là que tout s'est débloqué. C'est là que tout s'est débloqué. Hachem, il m'a donné à comprendre ça maintenant avec ce qui se passe pour comprendre qu'en fait, tout le monde peut l'avoir maintenant. Et aujourd'hui, les gens, ils se tournent vers moi et je leur dis, tu sais quoi, vas-y, viens, essaye ce que je vais te dire maintenant. On a deux solutions. Ou on va continuer à essayer mitzvah après mitzvah, jusqu'à temps qu'on va tomber sur la bonne et ça va te débloquer ton problème. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu prennes sur toi toute la Torah. Maintenant, t'es capable? Non, le mec, il est à des années-lumière. Ou sinon, j'ai une deuxième solution. C'est beaucoup plus rapide, mais ça te demande une force mentale un peu au-dessus de la moyenne. Ok, je suis prêt à tout. Essaye, prends sur toi 10 minutes, un quart d'heure par jour, 20 minutes, et dis merci Hachem sur toutes tes épreuves. Merci Hachem, c'est la meilleure des choses pour moi. Mais quoi, comment c'est la meilleure des choses pour moi? Je viens de perdre mon zivouk, je viens de des histoires terribles. Oui, tu dis Hachem, t'as décidé que j'ai perdu mon zivouk maintenant, merci. Merci. Attention, ça ne veut pas dire que maintenant Hachem fait tout le travail. Mais maintenant, tu as Hachem avec toi quand tu fais ça. Et donc maintenant, Hachem, il te chamboule toute ta vie. Parce qu'il a pris le volant. Et là, il te remet de l'ordre dans ta vie. Et là, croyez-moi, ces gens-là, un an, ils n'ont pas bougé. On n'a vu aucun signe du ciel. Aucun signe du ciel. Ils ont pris sur eux. Le mec, il m'appelle le lendemain. Il me dit, mais c'est impossible ce qui m'arrive maintenant. Impossible. Impossible. Tout part en cacahuète. Mais des changements positifs, négatifs, mais je suis pas prêt à recevoir tout ça. Il m'a dit, d'un coup, je comprends rien. J'ai dit quoi? Mais il m'a dit, oui, mais c'est un changement dans le mal aussi. J'ai dit, ok, il y a des points positifs, t'inquiète pas, Hachem, il est en train de sortir maintenant de l'armoire, il va tout ranger, n'aie pas peur. Mais là, t'es d'accord avec moi qu'il y a un changement. Il me raconte une histoire, mais c'est impossible. Il se retrouve à faire un dépannage chez quelqu'un qui lui dit, mais j'étais ta décoratrice à ton mariage, je vais m'occuper de te faire attraper ton zivou, n'aie pas peur. C'est pas du hasard. Il a des miracles tous les jours au-dessus de la nature. On n'est pas encore arrivé à sa délivrance, Bézrat Hachem. Mais il me raconte des trucs incroyables. Et je vois sur d'autres personnes, je vais rencontrer Bézrat Hachem, au fur et à mesure, les histoires que j'entends de gens que j'ai essayé maintenant avec eux. Je leur dis d'essayer. Faites-le. Ils essayent. Et vraiment, c'est incroyable. C'est pour ça que je me suis permis de donner ce cours-là, parce que je vois que ça marche. On va finir avec une petite histoire, Bézrat Hachem, qui va un peu illustrer ce qu'on est en train de dire. Il y avait un père, il est parti avec ses enfants. Ils sont partis avec bon, c'était pendant le corona, ils ont subi des épreuves terribles, etc. Enfermés, etc. Les enfants, ils étaient à la yeshiva. Et là-bas, ils rentraient même pas le Shabbat chez eux. Ils étaient enfermés toute la période du corona. Et ils sont arrivés au moment des vacances. Ils ont eu 3 semaines de vacances. Ils voulaient souffler. Ils sont partis faire des randonnées sur randonnées. À un moment, ils sont partis dans une randonnée. Ils sont partis très tôt. Ils ont pris au net. Ils sont partis très tôt pour pouvoir.
éviter en fait qu'au bout d'un moment, en fait, ils voulaient arriver dans une randonnée et là-bas il y avait un plan d'eau. Bon, au bout d'un moment, bah, t'as différents maillots de bain, machin, etc. Donc ils voulaient éviter tous les problèmes de tsniout, on va dire. Et ils sont partis très tôt pour arriver à repartir le plus tôt possible pour éviter de traverser tout ça. Ils arrivent, ils se retrouvent là-bas, tranquilles, des chansons, des machins, ils se baladent, il n'y a personne. Il est 8h30 du matin, ils sont en train de se balader, ils kiffent, ils arrivent là-bas, au plan d'eau, une cascade de folie, il y a des endroits en Israël, mais le Gan Eden sur Terre. Ils sont tout seuls, et ils kiffent, ils se baladent comme ça, ils sont dans l'eau, des plongeons, des machins. Arrivé à 11h, 11h30, bon, ça fait 2h30 qu'ils sont là-bas, ça commence à se remplir. Bon, c'est le moment de partir, on part, on va manger maintenant, ils avaient faim, imaginez où ils ont. Ils repartent, et arrivé là-bas après, je sais pas, il y en a pour 25 minutes de marche. Arrivé là-bas, le père il dit à ses enfants, vous avez les clés de la voiture? Je ne les retrouve pas. Oh non, ils cherchent tous dans les poches, ils vident leurs poches et tout. Et ils se rendent compte que bah, ils n'ont pas les clés. Maintenant là-bas, ils ont déposé les affaires pour pouvoir se baigner. Les téléphones, etc. Je dis, alors comment on fait maintenant? Il faut retourner, c'est pas possible. Oh là, qui c'est qui retourne, machin, ils sont en train de râler tous. Jusqu'à que le père il s'arrête, il dit, attends, 2 secondes, 2 secondes. Est-ce qu'il y a. Hachem il s'est trompé là? Les enfants, il veut leur faire un cours des Mouna maintenant, ces enfants. Il leur dit, mes enfants, Hachem il a décidé dans sa grande bonté qu'on ne retrouve pas les clés de la voiture. Et qu'il faut peut-être refaire un aller-retour de 25 minutes. C'est une erreur ou pas? Quand tu dis ça comme ça, papa, c'est vrai que c'est Hachem ne se trompe pas. Alors pourquoi on réagit comme des coffrimes, comme des manques d'émouna, comme des athéistes? Si on râle, ça prouve qu'on n'est on est pas avec Hachem. Hachem, c'est la meilleure des choses qu'il fait pour nous, oui ou non? Oui, c'est vrai, t'as raison, Hachem, t'as raison, papa. Alors vas-y, on y va, on retourne. Hachem, tu veux qu'on retourne? On fait 25 minutes de marche aller-retour, il n'y a pas de problème. On accepte. Parce que t'es bon, c'est la meilleure des choses pour nous. On va repartir Hachem en chantant. Ils sont repartis et ils ont commencé à chanter. Tov Leodot Lachem. Toda Hachem Itbarach, des chansons. Imaginez-vous, ils sont en train de. Tu vois ça, tu dis, c'est des fous furieux, les mecs, ils ont perdu les clés, ils sont en train de chanter Hachem. Merci Hachem pour tout. Arrivés près du plan d'eau, ils voient leur père commencer à vider ses poches. Il enlève son porte-monnaie, son téléphone, il les jette par terre comme ça. Papa, tout va bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il commence à perdre la tête. Et ils voient leur père commencer à taper un sprint de toutes ses forces. Et pendant qu'il court, il vide ses poches. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont en train de ramasser derrière le téléphone, le porte-monnaie, etc. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il commence à taper un plongeon dans l'eau. Et là, ils voient leur père dans l'eau avec tout le monde comme ça. Et d'un coup, ils comprennent. Ils entendent des cris dans tous les sens. Ils regardent là-bas dans le plan d'eau. Ils voient en plein milieu un mec posé en planche comme ça. Le mec, il venait de se noyer. Il remontait à la surface, la tête, l'eau allait nous dans l'eau. Posé comme ça, personne ne s'est rendu compte. Maintenant, ils ont vu le mec plonger, ils n'ont pas compris. Mais il n'y a que lui qui l'a capté, le père. Ils ont compris, ils commencent à crier, ah, au secours, machin. Imaginez-vous sa famille, c'est le père, le mec, il est en train de mourir, il vient de couler, il vient de se noyer. Le mec, le père, il a plongé, il récupère. Maintenant, vous savez qu'il y a une technique, il faut le récupérer par derrière. Parce que si tu le récupères par l'avant, il peut se débattre et couler avec lui celui qui est en train de le sauver. Donc il y a une technique de récupérer par derrière, comme ça, par le cou, et de sortir. Parce que comme ça, même s'il se débat, il ne peut pas couler l'autre. Il le sort, il le pose par terre, et il commence. Massage cardiaque, tac, 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 bouche à bouche. 1, 2, 3, 4, bouche à bouche. Les gens, ils sont en train de crier, ils sont en train d'appeler les secours. Non, il faut venir avec un hélicoptère, et les secours, ils ne peuvent pas arriver maintenant. Le mec, il est inerte. Et encore, 2, 3, 4, 5, massage cardiaque, bouche à bouche. D'un coup, il commence à tousser, il crache toute l'eau comme ça, qu'il a ingurgité. Il commence à tousser, non, c'est bon signe quand il tousse. Et il continue, il le met sur le côté, il lui lève les pieds, je sais pas ce qu'ils font là-bas les trucs. Le mec il reprend connaissance. Il est sonné, mais il reprend connaissance. Il comprend rien, il commence à dire comment tu t'appelles, donne-nous ton numéro de téléphone. Il répond le mec, il répond, il lui a sauvé la vie. Il se retourne vers ses enfants. Il leur a dit, je crois que maintenant on peut récupérer les clés. On a fait ce qu'il fallait. Ses enfants choqués. Ils ont compris que Hachem il a fait ce scénario, pourquoi? Pour sauver une vie. Maintenant, lui, il racontait à ses enfants, il dit, un jour, mon père, il m'a saoulé pour que je fasse, j'apprenne j'apprenne le massage cardiaque, etc. Il me dit, un jour, va savoir, ça peut toujours servir. Toutes ces années, je l'avais, j'ai jamais appliqué. Maintenant, je me retrouve à, Hachem, il me ramène ici pour sauver une vie. Parce qu'il n'y a que moi qui pouvais l'aider. Et Hachem, pour ça, il me fait le scénario qu'il faut. Maintenant, si je vois le mal,
Peut-être que si il avait vu, il n'avait pas pris ça avec amour dans son libre arbitre, il n'aurait pas vu que c'est pour le bien. Et il serait arrivé là-bas, il aurait vu quelqu'un peut-être en train de faire un massage cardiaque à une autre personne, peut-être les secouristes ils auraient été déjà sur place, mais ça ne serait pas passé pour lui. Comme il a pris ça sur lui, alors Hachem il lui a montré que c'était pour le bien. Et ça, c'est toute notre vie, elle est comme ça. Entre parenthèses, juste après, il a fouillé dans une poche intérieure qu'il avait derrière, il a trouvé ses clés. Maintenant, tu pouvais trouver tes clés. Avant, Hachem il t'a aveuglé, tu pouvais pas trouver tes clés parce que tu devais sauver cette personne. Donc c'est pareil pour chacun d'entre nous. Appliquer ça, chaque chose, c'est très dur. Très très dur. Mentalement parlant, de venir appliquer ça, maintenant il n'y a plus de mal sur Terre. Il n'y a plus de mal. Tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour nous. Faites-le, imprégnez-le. Dans les prochains cours, on va essayer de comprendre comment arriver à accepter ça. Et dans le troisième cours, on va essayer de comprendre comment l'appliquer. Bezrat Hashem. Le quatrième cours sera peut-être des questions-réponses. On va voir si vous avez des questions et tout. Posez des questions à différer pour pouvoir. J'imagine que c'est un peu nouveau, etc. Donc n'hésitez pas, posez des questions, on essaiera d'y répondre. Si ce n'est pas déjà répondu dans les prochains cours, Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous amène la délivrance pour tous, pour chacun d'entre nous, individuel, et la délivrance finale, Bezrat Hashem. Berachamim Gdolim. Et aujourd'hui, on a compris que c'est entre nos mains. Allons-y ensemble, l'armée d'Hachem, les enfants d'Hachem, pour pouvoir réussir à instaurer la royauté d'Hachem prochainement. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.